Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et merci si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de ce dimanche 5 janvier 2025. Voici les titres de l'actualité. La gendarmerie nationale a fêté aujourd'hui le 48e anniversaire de sa création et c'est sous le parrainage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette déclaration du ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roble, axé sur la croissance et le budget de l'année 2025. Dans l'actualité internationale au Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU préoccupé par les attaques israéliennes contre des hôpitaux à Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec cette célébration du 48e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale. C'était ce matin au centre d'instruction Cheikh Moussa en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense. Le détail avec Fardos Hussein. La gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui en grande pompe le 48e anniversaire de sa création au centre d'instruction Cheikh Moussa. Cet événement prestigieux a été présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, marquant une journée mémorable pour l'institution. Lors de cette célébration, de nombreuses personnalités de haut rang étaient présentes, parmi lesquelles figurait M. Dilleta Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée nationale, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Saïd Khared, directeur général de la Sécurité nationale, le général de division Tahiro Ali Mohamed, Semga par intérim, plusieurs membres du gouvernement, du Parlement ainsi qu'un bon nombre d'ambassadeurs et de commandants des forces amies stationnés à Djibouti ont également honoré de leur présence cet événement. Au lieu d'un rapport traditionnel, la cérémonie a vu les diverses formations de la gendarmerie nationale se ranger sous les ordres du lieutenant-colonel Abdi Daher pour une impressionnante prise d'armes. À son arrivée, le Premier ministre a rendu hommage au drapeau national. La cérémonie a débuté par la lecture solennelle d'un verset du Saint-Coran, suivi d'un discours émouvant prononcé par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans son allocution, il a mis en lumière les défis et les accomplissements de la gendarmerie au fil des années, soulignant l'importance de cette institution dans le maintien de la sécurité et de l'ordre public à Djibouti. Chaque année, cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui composent la gendarmerie nationale, mettant en avant leur dévouement
et leur bravoure. Les festivités incluent souvent des démonstrations de compétences et d'exercices militaires illustrant la préparation et la discipline exemplaire de la gendarmerie. C'est aussi un moment privilégié pour renforcer les liens entre la gendarmerie et les citoyens, rappelant l'importance de cette institution dans la vie quotidienne. De plus, cette célébration annuelle permet de faire le point sur les progrès réalisés et de fixer les objectifs pour l'année à venir. Les discours et les présentations mettent en lumière le succès et les initiatives, s'assurant que la gendarmerie nationale continue de jouer un rôle crucial dans la stabilité et la sécurité du pays. Place maintenant au discours. Le colonel Zakaria Hassan Adan a d'abord remercié le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed pour le parrainage de l'événement ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, des représentations diplomatiques et des autorités militaires pour leur présence. Il n'a pas manqué également de rendre hommage aux gendarmes tombés en service. Et voici donc la première partie de l'allocution du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Cette célébration qui intervient à l'orée de la nouvelle année constitue pour nous une étape marquante, nous permettant non seulement de dresser un bilan rétrospectif, mais aussi une projection dans la continuité de la politique de développement de notre institution. Je voudrais d'abord exprimer mes chaleureux remerciements à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur qu'il nous fait à chaque fois en présidant cette cérémonie, malgré ses lourdes responsabilités. Mes sincères remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le ministre de la Défense et à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à tous nos distingués invités qui nous honorent tous de leur présence, témoignant l'estime qu'ils accordent à la gendarmerie djiboutienne. Je tenais, en premier lieu, rendre un vibrant hommage et saluer la mémoire des camarades gendarmes tombés courant l'année écoulée, en service commandé ou arrachés à notre affection dans d'autres circonstances dramatiques. Nous ont certes quittés, mais nous ne les oublions pas. Et je prie Allah, le tout miséricordieux, pour le repos de leurs âmes. Officiers, sous-officiers et gendarmes, la gendarmerie nationale assume avec responsabilité son rôle régalien dans l'échiquier sécuritaire de notre pays, restant fermement attaché aux valeurs fondamentales régissant l'application des lois et règlements dans le but ultime de veiller à la sécurité de nos concitoyens et d'exécuter les missions qui lui sont confiées. Pour tenir sa place avec efficacité, la gendarmerie reste dans une dynamique constante de remise en question visant systématiquement la performance dans la conduite de ses missions et la gestion rigoureuse des moyens mis à sa disposition par le gouvernement. À travers un mécanisme d'évaluation continue de son action, une prise en compte des enseignements tirés lors de ses multiples engagements. Pour ce faire, elle s'efforce de rester une gendarmerie moderne au diapason du développement technologique et en phase avec les phénomènes sécuritaires et l'évolution des tendances de la criminalité. Officiers, sous-officiers et gendarmes, les attributions de plus en plus importantes et diversifiées de la gendarmerie en matière sécuritaire qui consacrent la polyvalence de ses personnels témoigne de la confiance et de l'estime que son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement placent en elle.
Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a poursuivi ses propos en soulignant que les attributions de plus en plus importantes et diversifiées de la gendarmerie en matière de sécurité témoignent de la confiance et de l'estime que le chef de l'État, Ismaël Marguelé, place en elle. Voici donc la deuxième partie de son intervention. Le commandement de la gendarmerie accorde une attention particulière au bien-être de ses personnels à travers la poursuite de ses programmes de renforcement des moyens et des équipements, de modernisation des infrastructures et d'amélioration des conditions de travail afin de permettre à toutes ces unités de maintenir ses performances. Je voudrais souligner quelques réalisations majeures menées à bien par l'institution en 2024. Au niveau national, je puis citer la construction d'un hôpital moderne, disposant d'un large plateau technique capable de recevoir les besoins en prise en charge. Au niveau international, je voudrais citer, après le déploiement effectif de l'unité constituée dans une opération de maintien de la paix en République centrafricaine sous l'égide des Nations Unies, la gendarmerie a conduit avec succès en janvier 2024 la première relève de son contingent dont les membres revenus, grandis, cette réelle expérience d'engagement international complexe ont bénéficié avec satisfaction et reconnaissance des retombées de leur mission au service de la paix, rendu possible grâce au soutien incommensurable de son Excellence, M. Ismaël Marguelé, président de la République. La troisième rotation se prépare quant à elle à l'évaluation opérationnelle pré-déploiement qui sera conduite dans les prochains jours. Pour ce qui est des projets pour l'année 2025, la gendarmerie conserve le même élan de développement et de renforcement des capacités à tous les niveaux. La construction en normes de l'école de gendarmerie au CICM, finalisation des travaux du nouvel hôpital de la gendarmerie et son équipement, la poursuite de la montée en puissance du groupe cynophile avec la formation de plus de chiens spécialisés dans la détection des produits stupéfiants. L'intention de rehausser la participation de la gendarmerie nationale aux opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien de tout instant. Je voudrais renouveler mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui répond à toutes nos sollicitudes et qui nous fait l'honneur de présider encore une fois cette cérémonie. Mes remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, ainsi qu'à membres de notre gouvernement, pour l'appui et la confiance accordée à notre institution. S'ensuit donc le dépôt de gerbes en mémoire des gendarmes tombés en service. Cette séquence particulièrement émouvante s'est déroulée lors de cette cérémonie, marquant un dépôt solennel de gerbes en mémoire des gendarmes tombés en service. Ce moment poignant de recueillement a été empreint de profond respect et de gratitude envers ces héros qui ont sacrifié leur vie pour assurer la sécurité de la nation. Et sans transition sur ce sujet, les officiels ont eu l'occasion d'assister à une démonstration impressionnante du savoir-faire de la brigade cynophile de la gendarmerie nationale.
Eh bien, cette présentation a mis en lumière l'expertise remarquable et la coordination impeccable et entre les gendarmes et leurs fidèles compagnons, le chien. Eh bien, chaque exercice, qu'il s'agisse de la détection des explosifs ou de la maîtrise de suspects, a témoigné du haut niveau de formation et du dévouement des équipes cynophiles. Place maintenant donc à la parade militaire. Les officiels ont eu l'occasion d'assister à une démonstration impressionnante du savoir-faire de la brigade cynophile de la gendarmerie nationale. Cette présentation a mis en lumière l'expertise remarquable et la coordination impeccable entre les gendarmes et leurs fidèles compagnons. Chaque exercice, qu'il s'agisse de la détection des explosifs ou de la maîtrise de suspects, a témoigné du haut niveau de formation et du dévouement des équipes cynophiles. Le public présent a pu observer de près la synergie exceptionnelle entre les agents et leurs chiens, un duo où la confiance et la complicité sont essentielles pour mener à bien des missions souvent délicates et dangereuses. Cette démonstration n'a pas seulement illustré les capacités techniques des chiens, mais aussi l'engagement et la passion des gendarmes pour leur travail. Cette cérémonie a été une occasion unique de valoriser le travail quotidien de ces unités spéciales, souvent méconnues, mais pourtant essentielles à la sécurité et à la protection de la communauté. Et pour terminer donc, la célébration de ce 48e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale, les éléments de la gendarmerie nationale ont invité les hauts responsables de profiter d'une magnifique parade militaire. Cette dernière, brillamment menée par les troupes, a été ouverte avec le groupe de la fanfare des forces armées djiboutiennes, accompagné de la musique nationale. En tête du défilé, le lieutenant-colonel Abdi Dahir Maïdani a ouvert la parade militaire suivie du drapeau de la gendarmerie nationale. Ensuite, un détachement du personnel féminin de la gendarmerie nationale sous les ordres du lieutenant Ni'ima Saïd Hassan a pris place. Le groupement judiciaire dirigé par le chef d'escadron Youssouf Ahmad Youssouf a ensuite défilé. Puis, un détachement du groupement spécialisé commandé par le lieutenant-colonel Youssouf Ahmad Hared a défilé devant l'assistance. Les 5 escadrons du groupement mobile sous la conduite du chef d'escadron Abdussalam Omar Aboubakar ont pris le relais. Enfin, un détachement du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a clôturé cette parade en marche. Sadoi
L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet entretien exclusif accordé à Africa 24, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, qui a partagé ses ambitions en tant que candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Fort d'une expérience de près de 2 décennies à la tête de la diplomatie djiboutienne, il se positionne à la tête de la diplomatie djiboutienne et un homme à clé incontournable pour répondre aux défis contemporains du continent africain. M. Youssouf a rappelé que suite aux réformes de 2017, l'Afrique de l'Est a l'opportunité de présenter des candidats pour des postes importants au sein de l'Union africaine. Pour lui, cette candidature est non seulement le reflet de son parcours professionnel, mais aussi une réponse aux attentes des États membres et des populations africaines. Mahmoud Ali Youssouf a insisté sur la nécessité d'une commission africaine qui soit à l'écoute des besoins des gouvernements et des citoyens, soulignant l'efficacité de l'Union africaine qui dépend directement de l'engagement politique des États membres. À quelques semaines des élections prévues en février à Addis Abeba, M. Mahmoud Ali Youssouf a mis en avant sa stratégie pour convaincre les chefs d'État et de la pertinence de son profil. Sa vision repose sur un leadership moderne capable d'intégrer les préoccupations des jeunes africains tout en s'appuyant sur l'agenda 2063, la feuille de route pour le développement du continent. Mahmoud Ali Youssouf ne cache pas son inquiétude quant à la perception négative de l'Union africaine, souvent décrite selon lui comme bureaucratique et peu influente. Youssouf propose une réforme de la gestion du personnel en mettant l'accent sur le mérite et la compétence. Il plaide également pour une autonomie financière de l'Union africaine, actuellement dépendante de 60% des financements extérieurs. Face aux crises multiples qui frappent l'Afrique, M. Mahmoud Ali Youssouf entend faire de la paix et de la sécurité ses priorités. Il évoque la nécessité de renforcer l'architecture de paix de l'Union africaine, notamment en rendant opérationnels les mécanismes existants tels que le Conseil de paix et de sécurité. Retour à Djibouti avec cette déclaration du ministre du Budget, M. Esman Ibrahim Roble, qui a fait une déclaration de presse ce matin sur le budget de cette année qui a débuté. Selon lui, le budget 2025 est arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à 158 milliards 426 millions 580 972 de plus, selon lui, afin de renouer avec une trajectoire budgétaire viable. Les dépenses ont été contractées de 7 milliards alors que les recettes projetées sont en hausse de 6,8 milliards de nos francs par rapport à l'exercice du budget 2024, d'où un effort total de 13,8 milliards de nos francs. Voici donc les propos du ministre du Budget. C'est avec une grande détermination et un sens profond de responsabilité que je m'adresse à vous à la date du 5 janvier 2025, date exacte du lancement du budget signifiant l'ouverture des crédits budgétaires pour l'exercice 2025, conformément à la loi des finances initiale 2025, numéro 150, promulguée par le président de la République le 31 décembre 2024, après adoption par l'Assemblée nationale. C'est aussi avec un profond sentiment d'optimisme que je me tiens devant vous, fidèle à la tradition du ministère du Budget, pour marquer ces moments toujours empreints d'importance, de partage, d'appropriation du budget national par toutes et tous en République de Djibouti.
une occasion unique qui scelle notre engagement collectif envers des défis que nous devons relever et les aspirations que nous souhaitons réaliser pour notre nation cette année budgétaire 2025. Mesdames et messieurs, le budget 2025 est arrêté en équilibre en recettes et dépenses à 158 milliards 426 millions 580 972 francs. De plus, afin de renouer avec une tradition budgétaire fiable, les dépenses ont été contractées de 7 milliards alors que les recettes projetées sont en hausse de 6 milliards 8 par rapport à la loi des finances rectificatives de 2024, d'où un effort total de 13 milliards 8. Le budget de l'État étant le seul instrument de politique économique dans le cadre de notre régime de currency board, la discipline budgétaire est indispensable pour assurer la soutenabilité budgétaire dans le contexte difficile. Le budget 2025 réaffirme aussi l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre en faveur d'un cadre macroéconomique assaini, porteur d'une croissance économique forte et d'un développement inclusif et surtout plus équitable conformément à la feuille de route dressée par son Excellence le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Il se présente sous les auspices d'un renforcement de la mobilisation des recettes et d'une meilleure allocation de ses ressources. Et bien, dans la seconde partie de l'intervention du ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roblé s'est exprimé en ces termes. À travers le budget 2025, l'action politique a été axée sur les piliers suivants. Pilier social, avec le renforcement des secteurs de l'éducation, la santé, la solidarité et la jeunesse. Pilier gouvernance, avec la réforme des finances publiques pour plus de transparence et efficacité dans le processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État. Et soutien aux institutions du pouvoir juridictionnel et judiciaire. Pilier sécurité et défense, avec le renforcement en capacité humaine et matérielle des institutions du pouvoir régalien. Pilier transition énergétique et environnementale, avec de nouvelles impositions pour réduire l'impact environnemental de certains biens, renforcement des structures chargées de la transition énergétique et appui aux projets d'adaptation ou d'atténuation des effets des changements climatiques. Par ailleurs, le ministère du Budget est en plein chantier de réforme afin d'améliorer la gestion des finances publiques à travers diverses actions, entre autres la mobilisation de ressources intérieures et extérieures avec la remise à niveau du système fiscal pour assurer le transfert progressif du poids de la fiscalité des droits des portes vers la fiscalité intérieure et une gestion de la dette proactive. La rationalisation et la maîtrise des dépenses publiques, le renforcement du dispositif de contrôle administratif, l'intégration des systèmes d'information. La budgétisation fondée sur les politiques publiques avec la mise en place du budget programme et la gestion axée sur le résultat par l'expérimentation à travers des ministères pilotes. Le domaine de réformes transversaux avec le renforcement du dispositif de reporting, le recensement des actifs de l'État et la mise en place de la comptabilité matière, l'établissement d'un schéma directeur informatique permettant d'assurer une gouvernance informatique optimale. Mesdames et messieurs, le budget de l'année 2025 est un budget d'espoir, de détermination et d'engagement. Il représente notre volonté collective de bâtir un avenir meilleur pour tous, en mettant en œuvre des politiques qui répondent aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous invite à soutenir ce budget, à travailler ensemble pour en assurer la mise en œuvre efficace. Ensemble, faisons de l'année 2025 une année de progrès, de solidarité et de réussite pour notre budget. Je vous remercie. Et voilà qui nous ramène de parler de cette mission de travail du ministre des Affaires musulmanes en République d'Arabe Égypte. Mais ils nous en dit plus.
Dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération arabe dans le domaine du Waqf, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momin Hassan Barré, a participé à l'Assemblée générale de l'Union du Waqf arabe qui s'est tenue dans la nouvelle capitale administrative du Caire. Accompagné du secrétaire général du ministère, M. Chouaib Adjal, et du directeur général de biens Waqf, Ilmi Nour Jama', le ministre a représenté Djibouti aux côtés de délégations de 8 pays membres de l'Union, parmi lesquels l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn, la Palestine et la Mauritanie et le Yémen. Les participants ont également mis l'accent sur l'importance du Waqf en tant que patron islamique ayant historiquement contribué à la solidarité, à la promotion de la tolérance et à l'établissement d'un discours religieux modéré et enrichissant. Ils ont souligné que la revitalisation de la culture du Waqf pourrait jouer un rôle déterminant dans le renforcement des efforts de développement et des cohésions sociales. À l'issue de cette réunion, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le renforcement de la collaboration entre les membres à travers des projets communs et l'élargissement de l'Union des Waqf arabes par l'adhésion de nouveaux pays membres de la Ligue des États arabes. Le ministre des Affaires musulmanes, M. Momin Hassan Barré, le ministre des Affaires musulmanes, M. Momin Hassan Barré, a tenu donc un discours en arabe. Voici ses propos. أصحاب المعالي إن اجتماعنا اليوم يأتي في إطار اللقاءات الدورية. Lors de son intervention, le ministre a prononcé un discours clé soulignant l'importance de transformer le Waqf en véritable levier de développement économique et social. Il a mis en avant l'urgence d'une coopération renforcée entre les États membres pour atteindre les objectifs exontés. Le ministre a proposé la création d'une banque Waqf arabe, une initiative destinée à soutenir le projet et à maximiser l'impact du Waqf. Cette proposition a été saluée par le participant qui ont reconnu son potentiel stratégique pour renforcer le rôle de Waqf dans le pays membre. Le ministre a également partagé l'expérience réussie de Djibouti dans la gestion de Waqf, citant surtout le complexe immobilier, le centre commercial et le Mall Hamoudi, qui incarnent une gestion moderne et durable de biens Waqf. Ces projets illustrent l'engagement de Djibouti à réformer et à diversifier l'utilisation de Waqf pour favoriser le développement durable et améliorer les conditions socio-économiques locales. Lors de la réunion de clôture, le ministre a exprimé ses remerciements à la République arabe d'Égypte, en particulier à son homologue égyptien, Dr Osama, pour l'accueil chaleureux et l'organisation exemplaire de cet événement. Il a rappelé l'importance de tenir ces réunions à tour de rôle dans le pays membre pour renforcer l'intégration entre le pays arabe. En nouvelle régionale en Éthiopie, avec cette éruption volcanique qui frappe la région de Awash, accompagnée des secousses fréquentes. Après plusieurs secousses sismiques ce vendredi, dont une magnitude de 5,8, plus de 20 000 personnes ont été évacuées dans les régions de Afar et de Oromia, selon la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques des catastrophes. Sur 51 000 personnes considérées comme vulnérables, 20 000 ont été évacuées vers des zones plus sûres. C'est ce qu'a indiqué cette même commission. Je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU préoccupé par les attaques israéliennes contre les hôpitaux de Gaza. Fardous Hussein avec les détails. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit préoccupé des attaques israéliennes contre les hôpitaux à Gaza. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leurs préoccupations concernant les attaques israéliennes contre les hôpitaux dans la bande de Gaza. Cette réunion a eu lieu à la suite du raid de la semaine dernière contre l'hôpital Kamal Adwan et l'arrestation arbitraire et la détention de son directeur. En novembre, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Israël fait également face à une affaire de génocide à la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.